Bonjour à vous, les amis de Dieu. Bonjour à vous, les victorieux de l'adversaire. Le choc de la foi vivante en question, le scandale de la vérité libératrice en question. 5e jour, 5e verset. Nous sommes avec le psaume 23. 22. 5e jour, 5e verset. Le verset 5 dit ceci. Il dresse pour moi, devant moi, une table face à l'adversaire. Il parfume ma tête de son huile de bénédiction. Ma coupe est débordante. Ma coupe est enivrante. 5e jour. 5e verset. Rappelons-nous le 4e verset. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Ça, c'est le 4e verset. Écoutez bien le 5e, après le 4e. Devant moi, et face à mes ennemis, devant moi, et face à mes adversaires, le Seigneur dresse une table. L'Éternel dresse une table. Yahvé dresse une table. Il établit une table pour moi devant mes ennemis. Qu'est-ce qu'il est en train d'annoncer? La victoire. C'est tout. Il a vaincu la guerre. Il a vaincu ses ennemis. Il a vaincu ses ennemis. Que cela soit par anticipation, que cela soit par après, il a vaincu. C'est sa confiance. C'est une prière de grand secours. De très grand secours. Revenons à notre table. Ce n'est pas derrière toi, mon ami, victorieux des adversaires. Toi, qui sont tes adversaires? Qui sont tes ennemis? Quels sont tes adversaires? Quels sont tes ennemis? La faim, la pauvreté, le manque, le mal, la maladie, les illusions, l'orgueil, le mensonge. Voilà tes ennemis. Tes adversaires, les voilà. Il faut que Dieu dresse pour toi une table face à ses ennemis. Tu n'as aucun homme comme ennemi. Si tu as des hommes comme ennemis, c'est toi qui les as attirés comme ennemis. Travaille-toi pour qu'ils cessent d'être tes ennemis. Il faut avoir l'identité de tes ennemis. Cesse de poursuivre de faux ennemis. Tes vrais ennemis, ce sont tes manques. C'est le mal qui rôde autour de toi. C'est le lion qui rôde autour de toi. C'est le mal, c'est la maladie, c'est le manque. C'est la pauvreté. Lutte contre ça. David estime. Le Seigneur l'a écouté. Le Seigneur l'a exaucé. Et devant lui, pas derrière lui, face à ses ennemis, il établit sa royauté. Il établit son honneur. Il établit sa gloire. Il établit sa justice. Dieu descend pour montrer aux autres que c'est son peuple choisi. Il descend. Dieu descend. C'est comme ça que Dieu descend pour toi. Dieu descend pour toi. Et c'est toi qui dois être convaincu que Dieu descend sur toi. Quand tu seras convaincu qu'il descend sur toi,
tu verras qu'il descend pour toi. Il a établi pour David sa royauté. La royauté à lui, hein, de Dieu. La justice à lui, de Dieu, pas à David. Nous dépendons de Dieu, entièrement de Dieu. Tout. Mais c'est à nous d'entrer dans le processus que Dieu a tracé pour nous. Alors, cette table que Dieu a placée devant toi, cette table que Dieu a dressée pour toi, qu'est-ce que tu vois sur la table? La table de la victoire, la table de l'amour, la table de la positivité, la table du bonheur, la table du mental gagnant. Ton mental est-il gagnant? La table d'un mental gagnant, c'est ça que Dieu dresse pour toi. Et c'est ça que Dieu a dressé devant David. Il a gagné. La table d'un mental victorieux. La table d'un mental persévérant. La table d'un mental de gratitude. La table d'un mental d'amour. Oui. La table d'un mental de reconnaissance, de merci, de louange, d'admiration, de contemplation. Voilà la joie qu'il a mis. Voilà son succès. Voilà sa réussite. Oui. Voilà la table que Dieu a dressée devant le roi face à ses ennemis. Toi aussi, on l'a dit, tu es roi, tu es prêtre, tu es prophète. As-tu oublié? Non, je ne crois pas. Alors, Dieu est en train de vouloir dresser pour toi, devant toi, face à tes ennemis, face à tes adversaires que nous venons de citer, une table. Mais as-tu pris conscience de ça? David en a pris conscience. David a pris conscience et il est victorieux. Il a vaincu la mort, il a vaincu la guerre. Et toi? Puisque c'est pour toi. Puisque c'est pour toi. Tu es libre d'aller à Dieu. Mais pour aller à Dieu, c'est par ta liberté. Tu donnes ta confiance à Dieu. Et Dieu la travaille. Dieu la remodèle pour toi. Es-tu heureux de cette table? De tout ce que nous venons de citer sur cette table. Es-tu heureux de cette table? Rends gloire à Dieu. Bénis Dieu. Et ce n'est pas fini. Ce verset ne s'arrête pas seulement là. Il poursuit. Tu parfumes ma tête. L'huile parfumée. Tu as oint ma tête. Ma coupe est enivrante. Ma coupe est débordante. C'est quel signe? David est roi. Par cette victoire, Dieu l'a rétabli. Dieu l'a oint. Et il continue d'être roi. Il continuera d'être roi. Je ne manquerai de rien du début. Vous voyez? Chacun doit avoir son je ne manquerai de rien. Chacun a son je ne manque de rien. Vous voyez? Nous sommes en train de rattraper, de voir clair dans ce que David avait dit. Dieu l'a oint. Le parfum de Dieu. Il a parfumé.
Il a versé sur sa tête le parfum de grande odeur. Le parfum qui sent Dieu. Le parfum qui dégage l'odeur de Dieu. C'est ça qu'il a reçu. C'est ça que tu as reçu. Le parfum de la libération de son potentiel divin. La libération du potentiel divin qui est en toi. C'est ça que ce parfum a libéré. Tu comprends, mon cher ami, que s'il n'avait pas gagné la guerre, il est destitué. Tu es d'accord? Il est destitué. Alors, Dieu n'a pas voulu ça. Il a dit à Dieu de le conduire sur le juste chemin. David a tapé sur les épaules de Dieu. Et Dieu s'est laissé amadouer. Dieu s'est laissé aimer parce que David procède comme un petit enfant. Mais regarde les paroles douces, regarde la confiance. Il vient d'abord lui dire qu'il est berger. Un berger ne laisse pas ses brebis. C'est ça ce que cela sous-entend. Il dit à Dieu, mais tu as déjà pensé les blessures de ceux qui sont blessés. Tu as déjà pensé les blessures. Mais tu as ressuscité les soldats qui sont tombés. Mais comment tu vas faire ça et nous laisser perdre la guerre? Non, ce n'est pas possible. Et il a conduit Dieu. Il a conduit Dieu verset par verset, verset par verset. Aujourd'hui, il est en train de dire que Dieu a dressé la table de la victoire. Nous l'avons dit. Il dit, Dieu l'a oint, Dieu l'a rétabli, Dieu a rétabli son royaume, sa royauté. Et c'est pourquoi, parce que l'huile parfumée là, c'est pour oindre, c'est pour la consécration royale. Alors il continue d'être roi parce qu'il a vaincu la guerre. Il est victorieux de la guerre. Il est victorieux de la mort. Et c'est comme ça que Dieu l'a rehaussé. Et il dit, sa coupe est débordante. Sa coupe est enivrante. La coupe, on mange, on boit, on festoie, on acclame, on loue Dieu, on dit merci à Dieu, on rend culte à Dieu, le culte d'adoration, le culte de louange, le culte de bénédiction, le culte de contemplation, le culte de. Et tout le monde s'est enivré. C'est ça la coupe de gloire, la coupe de... Et toi, tu le peux, tu le veux, tu le peux. David l'a pu. Si Dieu a permis à David de le pouvoir, il te le permet. Il me le permet. Levons-nous. Lève-toi. Notre coupe est débordante. Notre coupe est enivrante. Montrons notre gratitude à Dieu. Montrons notre reconnaissance à Dieu. Disons notre louange à Dieu. Dis ta louange à Dieu. Conduis ta prière comme David a conduit Dieu jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, a dit le bon pasteur. Et c'est ça, ce que lui, brebis, il a compris. Es-tu brebis de Dieu ou es-tu brebis d'un homme qui ne se connaît même pas? Es-tu brebis de Dieu ou es-tu brebis d'un homme qui ne t'aime pas? Un homme qui ne te connaît pas. Un homme à qui tu voues ta fidélité. Tu seras déçu. Tu seras déçu. Ta coupe qui est débordante se retrouvera à moitié vide. Et peu de temps après, elle sera vide, totalement vide. On ne se confie jamais à un homme. Jamais. Au-delà de lui, rejoins Dieu. Rejoins Dieu, parle avec Dieu. Voilà les dispositions que te donne le 5e verset en ce 5e jour. Alors, reprends-toi.
entre en toi-même. Ferme ta porte. Retrouve ton ciel à l'intérieur de toi. Retrouve ton Dieu à l'intérieur de toi. Dis-lui ta victoire. Dis-lui ta joie. Dis-lui que ta coupe est enivrante. Dis-lui que ta coupe est débordante. Dis-lui que tu as vu la table qu'il t'a dressée. Et il en sera ainsi pour toi. Le Seigneur est ton pourvoyeur et tu possèdes déjà tout. La foi du Christ, le Christ de la foi, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.